Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, donc là nous intéresser à la notion de partition, ok. Donc pas des partitions de musique, ok. Non, non. J'en ai trop mangé au collège, j'en ai énervé. Bon, fin de la parenthèse. Donc non, pas des partitions de musique, mais partitions en probabilité, ok. Si je vais être plus tranquille. Donc on va essayer de comprendre cette notion de partition. Donc notamment pourquoi et quand, justement, on a des événements qui forment une partition de l'univers. Donc, on va déjà définir justement ce que c'est qu'une partition de l'univers, ok. Lorsqu'on a plusieurs événements qui vont réaliser une partition de l'univers. Donc, c'est une définition qui va vous paraître un peu théorique, mais je vais vous l'expliquer un petit peu. Enfin, je vais vous l'accompagner dans le petit schéma, ne vous inquiétez pas. Et donc, comme ça, on va l'expliquer plus simplement. Alors, définition de ce que c'est qu'une partition. Donc là aussi, hein, je vous l'ai amené de façon un petit peu mathématique, mais on va l'expliquer avec le petit schéma qui est à côté, juste ici. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose que les partitions musique, c'est complètement autre chose. C'est déjà plus pertinent, on va dire. Donc, une partition d'univers. Quand, en fait, pour qu'on ait des événements qui fassent une partition d'univers, déjà, première des choses, il faut qu'on ait des événements. Et au minimum deux, ok, pour que ça fasse une partition. Donc, du coup, soit n événements de probabilité non nulle, ok, A1, A2, A3 jusqu'à n, ok. Et n, bien évidemment, c'est en entier naturel, hein. Il est supérieur ou bien égal à 2, ok, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ces événements-là, on va dire qu'ils forment une partition de l'univers s'ils sont disjoints 2 à 2. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intersection, tout simplement, de deux événements de la partition est égale ensemble vide. Par exemple, l'intersection entre A1 et A2, on n'a pas d'intersection, ok? Il n'y a pas des éléments de A2 qui appartiennent en même temps à 1. Donc, l'intersection à chaque fois 2 à 2 des événements est nulle. Et deuxième des choses, la réunion de tous les événements présents, par exemple ici dans mon cas précis, lorsque n égale 4, la réunion de ces 4 événements-là, A1, union A2, union A3, union A4, et en fait ça forme l'univers, ok. Les éléments qui appartiennent à A1 et en même temps à A2 ou bien à A2 puis en même temps à A3, bref, en tout cas jusqu'à AN, et en fait on voit que l'ensemble ça fait l'univers, ok. Quand on fait la réunion de tous les événements, et ça fait l'univers, ok. Ça fait l'univers donc de nos probabilités. Ça forme l'ensemble des issues finalement, ok. Alors du coup voilà. Alors du coup par exemple, si je vous prends un événement et son contraire, donc là on va prendre un truc simple. Hein. Par exemple, une voiture est électrique et une voiture n'est pas électrique, ok. Ce sont des événements qui sont contraires, n'est-ce pas? On a d'une part la voiture qui est électrique et d'une part la voiture qui n'est pas électrique. Et en fait ces deux événements là, et ça de façon générale, hein, quand vous avez un événement et son événement contraire, rien qu'avec deux, déjà, ils forment une partition de l'univers. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'idée un jour dans un exercice qu'on vous demande d'inventer deux événements qui forment une partition de l'univers, et en fait, vous prenez un événement et son contraire, et ça fait déjà une partition. Ok. Bravo. Ok. Et là, après, tout dépend du contexte, bien évidemment, de l'exercice, mais déjà, si vous prenez un événement et son contraire, ça fait déjà une partition, rien qu'avec même. Ok. Bravo. Et donc, à chaque fois, il faudra, pour justifier que deux événements forment une partition de l'univers, il faudra le justifier de cette manière-là, avec ces deux indications-là, qu'on a des intersections nulles et que tout simplement, l'union de tous les événements est égale l'univers, donc l'ensemble des probabilités, des issues possibles. Ok. Bravo. Par exemple, donc on va prendre un événement. Ok. Donc A, c'est l'événement, donc tout simplement le numéro est pair. Et B, donc tout simplement le numéro, donc ici, est impair. Donc là, on va ici se considérer dans un lancer de dés, par exemple. Donc on lance un dé, boum, et on va regarder si le numéro est pair, le numéro est impair. Bon, du coup, regardez. On va regarder déjà l'intersection de ces deux événements-là. A, inter, donc B. Ok, donc là, sachant qu'on est sur un dé équilibré à 6 faces en classique, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc on regarde donc l'intersection des deux événements-là, A et B, ok, A étant l'événement, le numéro pair, et B l'événement, le numéro est impair, elle est égale à combien?
et ben regarde, hein, est-ce qu'on a des nombres qui sont à la fois dans A et dans B quand j'obtiens le résultat? Et ben non, un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair, ok? 1, 2, 4, 6, et ben j'ai aucun de ces nombres qui rentre dans B, ok? Puisque 2, 4, 6, c'est pas un nombre impair. Ce sont pas des nombres impairs. Donc du coup, on s'aperçoit que A inter B égale ensemble vide. Et A union B. Regardez. A union B, bah, on va regarder tout simplement la réunion des deux. Donc, le numéro étant impair. 2, 4, 6. Ok. J'ai 3. Là, le numéro est impair. Donc, événement B. Donc, ça nous fait 1, 3, 5. Et du coup, quand je réunis les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'obtiens ces nombres-là si je les réunis à la suite, les uns à la suite des autres. Et ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, en fait, c'est l'ensemble des issues possibles. Donc, finalement, la réunion des deux événements-là est égale l'univers. Ainsi, l'événement A et l'événement B forment une partition de l'univers. Alors bien évidemment, c'est pas le cas de tous les événements. Alors par exemple, si je vous dis par exemple pour les trains. Alors aujourd'hui, on est par exemple en France, on est principalement sur du train électrique. Mais dans d'autres pays, c'est pas forcément encore avancé. Ok, voilà. Donc par exemple, je vous dis, et même d'ailleurs, on est en train de chercher des trains à hydrogène pour information. Donc par exemple, je vous dis, eh ben, on a un événement A, le fait que le train soit électrique, moteur électrique. Et on a un événement B, le fait que le train soit tout simplement au charbon. Ok. Bon, en fait, l'ensemble de ces événements-là, ça forme pas une partition de l'univers, clairement. Alors pourquoi? Parce que d'une part, ok, un train, il ne peut pas être électrique et au charbon à la fois, ça c'est clair et net. Mais en revanche, par contre, quand je fais la réunion des deux, et ben, j'ai pas l'ensemble des trains possibles. Parce que par exemple, bah, du coup, il va exister, hein, c'est un projet, et même je crois que c'est en cours de test d'ailleurs, pour être même plus précis. Donc il existe d'autres types de trains, des trains à hydrogène par exemple, ok. Donc du coup, ça ne forme pas l'ensemble des trains, puisque en fait, et bah, si vous prenez juste les trains charbon et les trains, donc comment ça s'appelle? Les trains électriques, ça ne forme pas l'ensemble des trains qui existent dans le monde, ok? Vous voyez un peu de délire? Et c'est pareil pour une voiture, hein. Si je prends juste le fait que la voiture soit au gasoil et la voiture, bah, elle soit électrique, bah, ça ne forme pas l'ensemble des voitures parce qu'il existe des voitures à hydrogène. Et donc, c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, ça ne forme pas l'ensemble des voitures. Vous voyez un peu de délire? Donc, c'est comme ça qu'on justifie pour voir si deux événements forment bien une partition. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.